Norris explique qu'il y a des problèmes avec les nouvelles voitures, hein. Enfin les nouvelles générations. Selon Norris, ce n'est pas le seul problème des nouvelles voitures, le fait qu'il y ait une voiture dominante. J'ai eu beaucoup de mal avec mon dos, j'ai dû faire pas mal de sièges et m'entraîner beaucoup plus pour essayer de renforcer mon dos, le bas du dos. Ça a donné lieu à des scènes habituelles de marsouinage. À Azerbaïdjan l'année dernière, Hamilton s'est visiblement blessé au dos. Depuis, les problèmes de marsouinage ont été pratiquement résolus, mais les pilotes rencontrent toujours des problèmes, avec des voitures lourdes et rigides surtout. Norris qui doit s'étirer davantage pour avoir moins mal, qu'il fait beaucoup moins de vagues avant parce que sinon son dos le dérange. Je ne dirais pas non si nous pouvions avoir des voitures plus souples ou quelque chose qui rende les choses un peu plus semblables à ce qu'elles étaient en 2019, 2020, 2021. Bah moi je dirais qu'au final, cette nouvelle réglementation tient à moitié ses promesses. Parce que moi j'ai remarqué quand même que à Monza là, à la parabolique, Verstappen il perdait quand même pas mal de temps, hein, à être déventé par la Ferrari de Sainz quand il voulait se rapprocher de lui. Il perdait une vingtaine de mètres à chaque fois après la parabolique. Alors que bon, la Red Bull a quand même beaucoup d'appui aéro, c'est pas normal qu'il perde autant en suivant une autre voiture. Donc c'était censé régler ce problème. Non, en fait ça ne règle pas totalement le problème du dévantage, hein. En plus il y a moins d'aspiration avec ces nouvelles voitures. Elles sont rigides, elles sont dangereuses pour les pilotes au niveau de la rigidité du dos. Donc pour moi il y a un vrai problème avec cette nouvelle réglementation en fait. Plus le fait qu'une équipe domine et que personne n'arrive à les rattraper en plus. Ça c'est un autre problème. Donc pour moi, je dirais pas que c'est totalement raté, mais il y a des problèmes quand même. Il y a des gros problèmes avec cette nouvelle réglementation. Pour moi, le job est fait à 50%. Donc est-ce que c'était une bonne idée au final de changer toutes les voitures après une saison 2021 très serrée? Je sais pas, hein. Ça a tout niqué en fait. Dommage. Dommage parce qu'on serait resté avec les autres voitures jusqu'à 2026. Ça se trouve, on aurait des putains de saisons serrées entre Ferrari, Red Bull, Mercedes, peut-être McLaren qui aurait fini par revenir aussi. Et on aurait eu des batailles pour le titre à 5 ou 6 pilotes, quoi. Ça aurait été génial. Mais là, on nous prive de ça, quoi. Donc, nouvelle réglementation, bof. Franchement, bof. Décevant.